There is one positive thing from alcohol. Il y a un truc positif que j'ai trouvé, c'est grâce au fait que j'étais bourré, j'ai réussi à démanteler une organisation criminelle péruvienne à Paris. Ouais, dernière anecdote sur l'alcool et on passe à autre chose. L'année dernière, je finis mon ancien spectacle So British, ou presque. On le filme à Londres, un lundi fin juin. Le lundi d'avant, terminé à Paris, dernière parisienne, ça se fait avec l'équipe de production, l'équipe du théâtre. Et on est 12 autour d'une table sur une terrasse à Paris. On pose nos affaires sur une pile. On continue jusqu'à 2h du matin quand le bar il ferme. À 2h, moi je suis le plus bourré de tout le monde. Tout le monde m'offre des verres. Et à 2h, moi je suis là, hey, les gars, merci d'être venus, c'était vraiment sympa la soirée. Je vais juste prendre mon sac à dos, je vais partir. Mais mon sac à dos, il n'est pas là. Les gars, il était là avec vos sacs à dos à vous, mais vos sacs à dos à vous sont toujours là. Le mien, il n'est pas là. Et c'est bien dommage. Dans le sac à dos, il y avait mon ordinateur que je venais d'acheter parce que je voulais moi-même faire le montage de mon propre spectacle une semaine plus tard quand on le filmait. Et le sac à dos, il n'est pas là et je suis en panique totale. Et je ne sais pas si vous avez eu cette panique bourrée où vous êtes là. Il y a un pote à moi qui me fait « Paul, attends, t'as pas une application sur ton téléphone où tu peux traquer les autres appareils Apple et tout ça ?» Je fais « Ah ouais, c'est une bonne idée les gars, je vais faire ça tout de suite. » Je sors le téléphone, je vérifie l'application. Dans le sac, l'ordinateur, il est éteint, on peut pas le traquer, mais dedans, il y a aussi mes écouteurs, les AirPods, et eux, ils sont en train de bouger en direct, live. Le petit point bleu, il bouge. Il est que à 300 mètres de là où on est actuellement. Et là, je fais « Ah, let's fucking go! Arrêtez de faire la bise, c'est trop long, on y va, let's go! » Et on commence à courir après le petit point bleu. Sur le chemin, il y a une voiture de police. On explique la situation. Ils disent embarquez avec nous. Donc on embarque avec la police, gyrophare et tout. On arrive devant un bâtiment avec plein de fenêtres. Je check mon téléphone, je check les fenêtres. Je suis là, hey, ils sont où les bâtards, ils sont où? Et là, je vois une fenêtre, les rideaux se ferment, la lumière s'éteint. Je fais, hey, ils sont là, LAPD, SWAT team, let's go, go, go. Et la police française font, non. En fait, entre les heures de 21h et 6h du matin, on n'a pas le droit de rentrer chez les gens sans autorisation. What? That is the most French thing I've ever heard in my entire life. Dégagez, vous êtes inutile, je vais gérer ça moi-même. OK. Et donc moi, dans ma tête, j'essaie de créer un truc où moi je reste jusqu'à 4h du matin, ensuite on se prend le relais toutes les 2 heures jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Et mes potes font non, va au commissariat, dépose plainte et continue à checker ton application. Ah ouais, c'est une bonne idée ça, je vais faire ça. Donc je dépose plainte, je check l'application et là, entre-temps, ils avaient tout éteint, les écouteurs, tout, donc il n'y a plus rien qui est traçable, c'est horrible, tout est rouge, offline, ça bouge plus, je suis dégoûté. Donc là, je vais au restaurant pour voir si on peut voir les caméras de sécurité, au cas où on peut aider avec l'enquête. Et là, on voit tout ce qui se passe en HD. Oh, c'est horrible, on est 12 autour de la table. 1h45, il y a un couple qui arrive, qui s'installe à la table juste à côté. Ils prennent des coca, ils commencent à fouiller tous les sacs. Devant nous, on est là, les sacs sont là. Ils trouvent le sac avec l'ordinateur et forcément, ils font « Ah, jackpot !» Ils le prennent, mais ils gardent le sac. Ils partent pas tout de suite, c'est ça le pire. C'est ça où la rage, elle rentre dans moi, parce qu'ils finissent les coca. Ils payent les coca. Et ils partent avec le sac. Et là, la rage, elle rentre dans moi, tout est éteint, j'arrive pas, je suis énervé. Et pour moi, c'est la fin de l'histoire. Jusqu'à 4 jours plus tard, où je reçois la notification sur mon téléphone. Your AirPods have been reactivated and they're now moving next to Gare du Nord. Oh, let's fucking go. And I don't know if you've ever been to Gare du Nord in Paris. I imagine that you have, considering it's the station. The place is like Walking Dead. You get off the train and it's just people going... Bleh! And I cannot wait for the Olympics next year so that the rest of the world can discover the real Emily in Paris. Ah! It's going to be amazing. Donc là, je suis en train de checker mon téléphone et ça vibre plus vite quand tu es plus proche de ton truc et moins vite quand tu es plus loin. C'est chaud et froid, c'est incroyable l'application. Donc là, ça vibre vite. Je suis dans le supermarché et le seul personne là-dedans, c'est le patron. Et je me dis, lui, il a l'air normal, mais c'est là. Et je me dis, ils sont peut-être dans le bâtiment au-dessus du supermarché. Je regarde, il y a un digicode pour entrer. Je demande au patron, excusez-moi, est-ce que vous avez le code pour monter dans le bâtiment? Il me fait, oui, pourquoi?
J'explique la situation, je me suis fait voler mon ordinateur lundi, je suis en train de les traquer, ils sont là, et il me fait « Oh, let's fucking go !» Il est tellement excité, le gars, il me donne le code, moi je monte jusqu'au 6e, lui il reste en bas parce qu'il n'a pas envie de mourir. Et je monte, plus rien, signal perdu, je redescends, ça recommence à vibrer, je dis putain, ils doivent être dans le bâtiment à côté alors. Ce bâtiment-là, pas d'entrée, juste un restaurant chinois. Je rentre dedans pour demander comment on fait pour rentrer s'il y a une entrée à côté. Et pendant que la patronne me répond, je vois mon sac à dos à ce moment-là par terre derrière elle. Ouais, avec d'autres sacs de voyage. Et là, l'adrénaline, le cœur, il commence à battre. I'm like, oh Jesus, here we go. Oh, Steve Jobs, you legend. Oh, this is amazing. Elle me répond, je me rappelle plus ce qu'elle a répondu. Et à la fin, je dis, pardon, les sacs, les affaires, là, ça appartient à qui, s'il vous plaît? Elle me dit, oh, ça appartient aux couples qui sont juste là-bas. Et je me retourne et je reconnais le couple. C'est le même couple. Et donc là, j'essaye d'expliquer. Je prends mon sac à dos pour lui montrer l'ordinateur que je suis en train de traquer avec les AirPods. Dans le sac, rien. Ni l'ordi, ni les écouteurs. Juste des affaires de voyage, shampoing, brosse à dents. Là, je suis énervé. Je sais que c'est mon sac à dos. Donc là, je prends le sac à dos et je confronte le couple. J'arrive devant elle, je fais, hey! Comment ils vont, eux? Ça se passe bien, le repas, ou pas? Et là, le putain d'ordinateur qui était dedans. Et la femme fait « No hablo francés ». Qui est une bonne excuse si t'as pas étudié l'espagnol pendant 10 ans. Donc moi, je fais « Hey, ¿dónde está el ordenador, hija de puta? Estábamos en un bar. El lunes esto es mi mochila. ¿Dónde está el ordenador? Chorizo, chorizo, vamos a la playa ». J'ai pas dit chorizo, chorizo, mais je commence à les engueuler en espagnol. Dès qu'ils entendent l'espagnol, ils partent en courant. Parce que eux, ils venaient de voir une scène de James Bond arriver. Quelqu'un qui les traque depuis 4 jours, qui parle anglais, français, un peu d'espagnol. Eux, ils ont vu Interpol débarquer. Ouais, Interpol Taylor. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle, mais c'est ma blague préférée. Et donc eux, ils partent en courant. Entre-temps, la chinoise, elle appelle la police contre moi. Parce que imaginez la pauvre, de son point de vue, elle a vu un couple normal arriver, laisser leurs affaires et commencer à manger. Et il y a un fou d'anglais qui débarque avec un téléphone qui vibre. Oh! Et après, eux, ils partent en courant, ils laissent leurs affaires là. Elle sait pas, donc elle appelle la police. Police arrive, j'explique la situation. Et on commence à ouvrir les sacs. Et effectivement, dans un des sacs, on retrouve mes AirPods avec à peu près 47 autres paires d'écouteurs sans fil de marques différentes. Il y avait plein d'affaires de 0 à 500 € dans le même sac, des ceintures Louis Vuitton, des porte-monnaies. Je ne sais pas comment tu voles une ceinture à quelqu'un. Chapeau! Dans le sac, c'est là où ça devient intéressant, il y a 3 faux passeports juste pour la femme de 3 pays différents. Et dans chaque passeport, elle est différente. Blonde, cheveux courts, brune, cheveux longs. La police, là, ils prennent les paris. Ils sont là, wow, mon Dieu, c'est un... I'm like, oh, Jesus, here we go. Et eux, ils ont besoin d'une description. Ils disent, mais elle correspond à quel pays, là? Dans quel passeport? Je dis, bah, péruvienne. C'est une connasse de péruvienne, celle-là. Et ils me font, OK. Et on continue à checker les sacs. Dans un sac, il y a aussi des papiers de la police espagnole. Ils avaient été arrêtés 1 semaine avant pour vol et violence à Madrid. Ils ont été relâchés après la prison, 1 nuit de prison. Mais comme la police française ne parle pas espagnol, je me retrouve à traduire un document officiel de la... Je sais pas ce qui est devenu ma vie, en fait. Je suis devenu partie de l'équipe à ce moment-là. Let's fucking go, CSI! Et on ouvre tous les sacs, mon ordi, il était nulle part. On ne l'a jamais retrouvé. Il me restait juste mon sac à dos et les écouteurs. Et juste avant de partir, les policiers, quand même, ils me posent des questions. Ils font, monsieur, on ne comprend pas, en fait. C'est incroyable, votre histoire. Comment vous avez réussi à retrouver ces gens-là 4 jours plus tard? Moi, je dis, ouais, en fait, il y a une application. Et je redeviens formateur Apple pour la police nationale pendant 30 minutes. Ils ne connaissaient pas le système. Et malheureusement, on n'a jamais retrouvé l'ordinateur, mais on a retrouvé le couple, parce qu'ils m'ont appelé la police quelques semaines plus tard, me disant on les a retrouvés, ils ont été arrêtés au tribunal, ils vont aller en prison, on ne sait pas combien de temps. Mais ça veut dire que grâce à l'alcool et le fait que j'étais bourré, j'ai réussi à démanteler une organisation criminelle péruvienne quand même. C'est incroyable l'alcool en fait.